À Genève, on ne la présente plus. Elle connaît l'OMS comme sa poche. Ses analyses sont brillantes et sourcées. Voici Chloé Framery. Merci Michel. Merci à vous d'être là. Ça me rappelle un certain 12 septembre 2020. On dénonçait les mensonges, on dénonçait les restrictions de liberté. Je suis impressionnée, vous m'impressionnez toujours autant, je suis désolée. On dénonçait la dictature, le totalitarisme qui s'instillait petit à petit. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, on voit que ce qu'on prévoyait, c'est réalisé et que le plan continue. On est devant l'ONU. L'ONU, c'est là où se passe la 76e Assemblée mondiale de la santé, présidée par quelqu'un qu'on peut affilier au terrorisme, comme l'a dit Jean-Dominique Michel, Tedros Adhanom Ghebreyesus. On rappelle que l'OMS fait partie des 39 organisations internationales de Genève, qui font elles-mêmes partie des 45 organisations internationales de Suisse, qui bénéficient de la totale immunité, impunité, exonération d'impôts. Ces gens-là sont inviolables, impénétrables, intouchables. Ils sont préservés, ils sont protégés de toute sanction, de toute pénalité. Et ça, c'est dans les lois. Mais ce qu'il y a aussi dans les lois, c'est la loi antiterroriste. Vous vous en rappelez de cette loi antiterroriste qui a été qui a été décidée par nos autorités le 25 septembre 2020, qui désigne comme terroriste toute personne ou toute organisation qui est susceptible de modifier ou d'influencer l'ordre étatique avec des infractions graves ou alors par la propagation de la crainte. Est-ce que l'OMS satisfait aux critères du terrorisme selon cette loi, selon vous? Est-ce que le Conseil fédéral satisfait à ces critères du terrorisme dans cette loi antiterroriste? Alors pourquoi ces gens-là ne sont-ils pas encore en prison? Pourquoi la plainte qui a été déposée contre Alain Berset, notre conseiller fédéral en charge de la santé désormais, président de la Suisse, pourquoi cette plainte pour abus d'autorité n'a-t-elle pas encore abouti? La constitution de l'OMS dit que les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leur peuple. Êtes-vous d'accord avec cela? Et que la seule chose à faire, c'est d'appliquer des mesures sanitaires et sociales, nous dit-on, dans cette constitution de l'OMS. Est-ce que vous pensez que c'est la seule chose à faire? Pas du tout. Non. On nous dit aussi, hier j'ai vu dans un article de la RTS, que non seulement l'OMS siège en Suisse, mais que maintenant c'est la Suisse qui siège à l'OMS, puisqu'elle fait partie maintenant du conseil exécutif de l'OMS avec l'Ukraine, figurez-vous. Quand dirons-nous non à cet assiégement permanent et grandissant de ces entités qu'on n'a jamais élues, qui décident à notre place, qui savent ce qui est mieux à notre place, qui nous empêchent de vivre pour notre santé, qui nous empêchent de nous déplacer, de choisir ce qui est bon pour nous, de côtoyer nos amis, notre famille, pour notre bien. Quand est-ce qu'on arrête ces gens-là? Moi, j'ai la délégation ici, j'ai toutes les délégations, les 194 délégations des pays membres ici, ça fait 84 pages. On peut leur écrire, on peut s'adresser à eux. C'est eux qui sont censés voter lors de cette 76e Assemblée mondiale de la santé cette année. Je suis désolée, vous m'impressionnez du coup. Ils ont du sang sur les mains. On rappelle aussi que l'OMS fait partie donc de ces organisations internationales comme le FMI, comme la Banque mondiale, qui sont des organisations spécialisées de l'ONU, qui sont nées juste après la Deuxième Guerre pour centraliser les décisions, pour centraliser la santé. On parle même dans le traité pandémie, dans l'avant-projet du traité pandémie, de gouvernance sanitaire mondiale. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le rôle qui est attribué à l'OMS, qui est censé coordonner à partir de mai 2024, si on vote, coordonner et diriger les données scientifiques, les Je suis désolée, hein. Les données scientifiques, de collecter les données scientifiques
et de faire en sorte que la coopération entre tous les pays membres soit faite pour cette gouvernance sanitaire mondiale. On rappelle aussi une dernière chose. Le 18 juin, il faudra voter. Le 18 juin, on vote non à la loi Covid-19, à la prolongation de la loi Covid-19 qui veut graver dans le marbre ces mesures, qui veut graver dans le marbre le certificat Covid, qui veut graver dans le marbre le fait d'avoir une dérogation pour les autorités, pour les entités responsables de la santé, une dérogation sur l'autorisation de mise sur le marché des médicaments, des masques, des tests. Tout cela ne serait plus contrôlé du tout avec cette loi Covid-19 pour laquelle on a déjà voté 2 fois et pour laquelle on a soupçonné des fraudes, tout nous l'indique. Donc, le 18 juin, votons en masse pour qu'ils ne puissent pas frauder. Votons en masse pour mettre un arrêt, un stop définitif à cette dictature grandissante et à cette propagande qui nous instille, mais dont maintenant plus personne ou presque plus personne n'est dupe. Merci. On continue le combat, on lâchera jamais rien. Et liberté pour vous et pour tous. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien.